heure de Paris. Ça y est, c'est Noël. Moi j'adore cette période. J'aime tout. Les décorations, la course aux cadeaux, la recherche du menu parfait, emballer les cadeaux, même ça, j'adore faire ça. Même un temps, j'ai rêvé d'en faire mon métier. Alors bien sûr, j'imaginais pas qu'il existait d'autres métiers possibles aussi rigolos qu'emballer des cadeaux. À l'époque, pour moi, c'était le paradis. Il y avait un côté créatif, on se vidait la tête, ça détend, puis on fait plaisir. Ouais, emballeuse de papier cadeau, ça a été très longtemps mon objectif premier dans la vie. Ah, et la cannelle, j'adore la cannelle. Les biscuits à la cannelle, les tisanes à la cannelle, les thés à la cannelle, j'en fous partout. J'en fous partout. De novembre à décembre, même de novembre à janvier, on bouffe de la cannelle dans tous les plats. Et les films de Noël. Non, mais vous connaissez les films de Noël ? Plutôt devrais-je dire les téléfilms de Noël. L'héroïne est toujours célibataire ou fraîchement fiancée et défiancée parce que son chéri vient de la tromper à New York et du coup elle retourne dans sa campagne natale où elle retrouve son premier amour qui bien sûr n'a jamais bougé de là. Il est toujours chez ses parents ou juste à côté, il travaille au garage au cœur du village et là, recoup de foudre, ils se croisent et c'est l'amour comme avant, le miracle de Noël. Ou alors il y a des gamins trop mignons qui évidemment ont perdu leur maman et ils aident leur papa à retomber amoureux parce qu'au moment de Noël, bien sûr t'as que ça à foutre de faire des rencarts et de tomber amoureux. D'ailleurs, ma fille m'a demandé tout à l'heure, j'étais bien d'accord avec elle, pourquoi dans les films de Noël, la maman, elle est toujours morte ? Non mais grave, soit la fille, elle est pas encore mère, soit la mère, tu la vois pas, elle est clamsée. Bah oui, c'est logique, il y a tellement de veufs avec de jeunes enfants, c'est vrai qu'on en croise tous les jours. Non mais c'est qui les scénaristes des téléfilms de Noël ? D'ailleurs, ça doit être le même gars. C'est un seul type qui fait tous les scénarios de Noël. Pour ça, régulièrement, il recycle son vieux truc et puis il prend de nouveaux acteurs qui sont sur le bas-côté, qui n'ont pas été repris suite à la fin de leur série mielleuse de lycéens. Bah, du coup, tu les retrouves 15 ans plus tard avec des golfs, un peu de bide. Et c'est justement le fameux veuf ou le garagiste, suivant son physique, qui n'a pas bougé de son village. Mais moi, j'adore ça. Je peux pas vous expliquer. Regardez un film à la con en bouffant de la cannelle, moi, c'est mon plaisir à Noël. Et si en plus, je peux emballer 2-3 cadeaux devant la télé, alors là... Oh, et puis décorer le sapin de Noël. Mais qui a inventé ça ? Alors, j'adorais le faire avec ma maman quand j'étais petite. Après, j'étais un petit peu triste quand j'avais mon propre appartement de le faire toute seule. Mais... je me mettais des chants de Noël, je m'allumais un petit feu de cheminée et je décorais mon sapin et c'était parti, aucun problème. Je fais la fête toute seule, moi. Surtout avec des guirlandes lumineuses qui clignotent, on peut pas être triste. Et puis après, quand j'ai eu des enfants, oh là là, oh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open Là, j'ai sleigh. redécouvert la magie du sapin, mais à fond, à fond. Je me retiens un peu d'acheter des décorations parce qu'on en a déjà 4 cartons. Et l'année dernière, j'ai craqué, j'ai acheté... les petits soldats, là, vous savez, en bois, rouge, là, trop mignons, avec leur haut chapeau. On a l'impression que c'est les gardes de Buckingham. Bah, je les ai achetés, eux, mais pas petits, non, ni moyens, non. Ils font même pas ma taille. Non. Ils font 2,50 m, les trucs. Alors, bien sûr, pas tout en bois de 2,50 m, parce que ça, je pouvais pas me le faire livrer. C'est très compliqué de trouver. Mais des bannières. J'ai 2 énormes bonhommes en bannière qui me prennent 2 murs complets. Là, je crois que mon mari m'a pris pour une dingue quand j'ai accroché ça. Mais bon, on n'est plus à ça près, lui et moi. Et puis, j'ai dit que c'était pour les enfants. Ça marche, ça. Alors qu'en fait, c'est pour moi. À 1 heure de Paris. Le podcast.